Permettez-moi de commencer, une fois n'est pas coutume, par quelque chose qui n'a rien à voir. Je trouve que j'ai une drôle de couleur. Ça vient du fait que je me suis rasé, je m'étais retrouvé avec une grosse beubare de mec qui a une grosse beubare. Et en fait, vu que je rentre de Grèce et j'ai pris beaucoup le soleil, je me rends compte qu'en me rasant, ça fait un truc un peu bicolore, où je suis plus bronzé là que là. C'est quand même une super intro. Ça va. Bon, alors, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est des 3 actions à gros dividendes que je préfère, mais plutôt que de faire un top, si vous voulez, un peu classique, parce que moi je ne supporte pas ces vidéos, toutes les vidéos où on me dit tes 3 actions pour ton PEA, ces 3 actions à dividendes croissants vont te surprendre, etc. Je voudrais plutôt revenir à la philosophie qu'il y a derrière, enfin la philosophie, on va se calmer un peu, disons la stratégie qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que c'est une bonne idée de vous intéresser dès maintenant, même quand vous êtes en phase de capitalisation, aux entreprises qui versent de hauts dividendes? Et je pense qu'il y a 2 grandes raisons pour ça. En fait, la première des raisons, c'est que vous avez en gros 2 manières dont vous allez gagner de l'argent en bourse. La première manière, c'est en achetant des titres, en espérant que ça monte, puis en les revendant. Et puis la deuxième manière dont vous allez gagner de l'argent, c'est en investissant dans des entreprises, en essayant que vos investissements puissent durer le plus longtemps possible. Potentiellement, vous avez envie d'investir dans des entreprises qui seront là tout au long de votre vie, et ces entreprises vont vous récompenser en payant une partie de leurs bénéfices sous forme de dividendes. C'est les 2 manières dont vous allez pouvoir gagner de l'argent en bourse. Et donc moi, la stratégie que j'ai, vous le savez, c'est de choisir dès maintenant le revenu, donc de ne pas avoir une phase d'accumulation puis une phase de rente. Non, j'ai envie de construire progressivement, petit à petit, mois après mois, ma rente. Et le fait d'avoir une partie de votre portefeuille qui est constituée d'entreprises qui n'ont pas un rendement de 1, 2, 3%, mais plutôt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parfois, eh bien ça permet d'accélérer ce processus, et c'est vraiment une question de motivation, c'est très agréable pour cela. La deuxième raison pour laquelle je pense que c'est intéressant de s'exposer aussitôt que possible à ce secteur des entreprises à haut dividende, enfin je dis secteur, mais disons à cette catégorie d'actions qui versent de hauts dividendes, c'est que quand on est vraiment épris de liberté, je trouve qu'il y a quelque chose d'agréable de se dire: imagine si je mettais tous mes investissements dans quelque chose qui me rapporte du 10%, à quoi ça ressemblerait? À quoi ressembleraient mes revenus? Et ça permet comme ça de se dire, si je voulais, je pourrais dès maintenant vendre la plupart de ce que je possède, le mettre dans des actions à haut dividende et pouvoir bénéficier de mes revenus. En plus, si vous voulez, il y a quelque chose qui est encore plus intéressant que ça, c'est que vous avez des pays dans lesquels la fiscalité sur les dividendes est beaucoup plus intéressante qu'en France, et donc on peut imaginer, on peut toujours avoir un scénario dans un coin de sa tête: si l'enfer fiscal français s'aggrave, eh bien je pourrais décider d'aller vivre sous d'autres auspices où on traite mieux les créateurs de valeur. Donc je trouve que c'est intéressant dès maintenant d'être un petit peu exposé à ce secteur des entreprises qui versent de hauts dividendes, parce que à un moment de votre parcours d'investisseur, vous ne savez pas quand, ces entreprises qui versent de hauts dividendes pourront être très utiles. Mais le problème, évidemment, c'est que vous avez beaucoup d'entreprises qui versent de hauts dividendes qui sont des daubes atomiques, qui sont des daubes énormes. Et donc vous voyez mon portefeuille, la manière dont il est organisé, j'ai dans mes grosses positions des entreprises qui versent de hauts dividendes, mais j'ai aussi du Apple, j'ai aussi du Microsoft, j'ai aussi du Air Liquide, j'ai aussi du Starbucks, du BlackRock, donc des entreprises qui sont également là, non pas pour leur rendement, mais parce qu'elles ont de belles perspectives de croissance. Et c'est également pour ça que j'investis dans des ETF qui sont distribuants, parce que quand vous investissez dans un ETF, vous allez rarement avoir du 4, 5, 6, 7, 8, 9%, mais en tout cas, vous savez que votre capital est assez bien protégé. Si je prends par exemple un ETF comme celui-là, vous voyez, ça c'est un ETF qui verse de hauts dividendes, qui rassemble les entreprises à l'échelle mondiale qui versent de hauts dividendes. Et bien quand vous regardez la courbe sur le long terme, vous voyez que votre capital est plutôt bien préservé. Il a même tendance à pas mal s'apprécier sur le long terme, et avec un ETF comme ça, vous avez un rendement qui est aux alentours de 3,5, 4% parfois, donc c'est pas quelque chose qui est mirobolant, mais au moins vous savez que là-dessus, vous avez à la fois un rendement qui est acceptable, et vous avez votre capital qui est préservé. Le problème donc, c'est que vous avez beaucoup d'entreprises qui versent de hauts dividendes, qui pour le coup ne vont pas du tout préserver votre capital, et dans ce cas-là, on parlera de value trap. Une value trap, bien j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais je pense que, vous allez en trouver plein, si vous tapez en gros dividendes mensuels, si vous tapez ça
en anglais, vous voyez, monthly dividend payer ou quelque chose comme ça, vous allez avoir des sites qui vous montrent, voilà, ça c'est 5 actions à dividende mensuel qui sont excellentes, etc. Et vous vous rendez compte assez vite que c'est de la daube. Une des plus catastrophiques, mais il y en a plein de ce genre-là, c'est quand vous voyez quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez, c'est Armour Residential REIT. Donc regardez ça. Est-ce que ça vous donne envie d'investir dans un truc comme ça? Et donc quand vous voyez ça, vous pouvez vous dire, mais non, mais c'est complètement débile. Personne ne peut investir là-dedans. Sauf que vous avez un rendement du dividende de 19,09%. Et donc vous arrivez là, vous vous dites, waouh, 19,09%, ça peut être que bien. Et quand vous investissez dans quelque chose comme ça, bah en fait, c'est assez moyen. C'est toujours une bonne idée de prendre du recul, hein. Même quand vous êtes investisseur dans les dividendes, vous avez envie d'investir dans des entreprises qui ont plutôt des courbes comme ça, plutôt que des courbes comme ça. Mais voilà, si vous regardez par exemple, je sais pas moi, les 5 derniers jours, non mais en fait le truc il est en baisse, il n'y a pas une période où le truc il est légèrement dans le vert, c'est une immense catastrophe ce truc. Ce qui est important, c'est que le rendement d'une action comme celle-là s'explique exclusivement par le fait que le cours de l'action se casse systématiquement la figure. Et donc vous allez investir dans cette entreprise, vous allez vous dire ouais bah je l'achète 5 $, c'est pas mal, et cette entreprise me paye 20% en dividende, donc c'est assez sympa, et en fait vous vous rendez compte que le dividende baisse semaine après semaine, et que votre capital s'effondre semaine après semaine, mais il y a encore des gens qui vont se faire avoir. Il y a des gens qui rentrent là et disent ouais c'est pas mal, cette action avec un rendement de 20%, et puis gling 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 gling, ils se disent mais ça va remonter ou pas? Non, ça ne remonte pas, le dividende baisse, mais pour la personne qui rentre là, il se dit ouah tiens, un dividende à 20%, c'est génial, et gling 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 gling, voilà, donc c'est ça une value trap. Et donc quand on investit dans le secteur des entreprises qui versent de hauts dividendes, il faut plutôt viser des choses qui ont plus fière allure. Et donc je vais vous montrer 3 entreprises avec de hauts dividendes dans lesquelles j'investis. Je dis pas que ce sont des bons choix d'investissement, vous le savez, hein, c'est quelque chose, je vous le répète régulièrement, mais je vois parfois des choses assez inquiétantes dans les commentaires, donc je vous le rappelle, ce n'est jamais une bonne idée de copier les choix d'investissement de quelqu'un que vous voyez sur internet, de qui que ce soit d'ailleurs. L'objectif de ces vidéos, c'est de partager avec vous mon expérience pour que mon expérience percole, voilà, j'aime bien le terme percoler, avec votre propre expérience. Et si vous voulez apprendre à investir, la première chose, eh bien, c'est de commencer à investir, c'est de vous constituer un portefeuille avec vos propres convictions. D'ailleurs, vous pouvez commencer par des ETF, hein, vous commencez par des ETF, comme ça, vous n'avez pas le risque de vous planter en termes de choix d'actions, mais vous pouvez déjà voir si vous avez l'estomac d'encaisser des baisses de marché. Donc c'est très bien, vous commencez petit à petit, progressivement, et vous aiguisez votre sagacité pour faire toujours de meilleurs choix. Alors, on commence par l'entreprise dans laquelle j'ai, disons, le plus de confiance, qui est Realty Income. Et donc Realty Income, vous voyez, c'est une entreprise qui a été capable d'augmenter son dividende à un rythme assez régulier depuis le milieu des années 90. Donc cette entreprise, c'est ce qu'on appelle un dividende aristocrate, donc une entreprise qui est comme ça capable année après année d'augmenter son dividende. Et une entreprise qui est capable de faire ça, ça veut dire qu'elle est bien gérée. Et c'est pour ça que je considère que un dividende croissant, c'est pas seulement une garantie d'avoir, enfin il n'y a pas de garantie, mais c'est pas seulement la perspective d'avoir un bon rendement, c'est aussi la perspective d'avoir une entreprise qui est bien gérée, car elle est capable année après année de faire des bénéfices suffisants pour pouvoir augmenter votre dividende tout en gardant des finances saines. Alors, quand on parle aujourd'hui de foncière, vous allez toujours avoir des gens qui vont vous dire « Oui, mais tu n'as pas peur ». Donc déjà, non, je n'ai pas peur. Partez du principe que je n'ai pas peur. Mais donc, je vous laisse finir. Oui, tu n'as pas peur de la crise du logement ou je sais pas quoi, l'effondrement du marché immobilier. Non, mais il faut vous dire qu'une boîte comme Realty Income, elle s'en est mangée des énormes crises. Elle s'est mangée l'espèce d'effondrement la suite au subprime. Elle s'est mangée le Covid, et Realty Income, c'est une boîte qui a quand même beaucoup de choses comme des magasins, des salles de sport, des cinémas, ce genre de choses. Donc une boîte qui a été capable de continuer à augmenter son dividende après 2020, ça veut dire qu'elle avait les moyens d'être bien gérée. L'autre chose que je dirais, c'est que les crises dans l'immobilier, c'est pas quelque chose qui fait peur aux projets de long terme, aux investisseurs de long terme, et les gens qui sont à la tête de Realty
Realty Income, ce sont des gens qui ont une vision long terme. Et donc ça veut dire quoi une crise de l'immobilier? Ça veut dire que probablement aujourd'hui, quand Realty Income fait des opérations immobilières, ils doivent le faire à la fois avec des intérêts qui sont plus élevés, mais également avec des prix qui sont plutôt au top, parce qu'il y a peu eu encore d'effondrement des prix de l'immobilier. Donc là, si vous voulez, en termes de cycle, on est vraiment là où c'est le plus tendu, à savoir des taux qui sont élevés et des biens dont les prix sont encore élevés. Mais ce qui devrait se passer, et je pense qu'il y a beaucoup de professionnels du secteur de l'immobilier qui attendent ça, c'est que c'est de plus en plus difficile pour les gens d'emprunter, donc c'est de plus en plus difficile pour les gens d'acheter. Donc mécaniquement, il devrait y avoir au bout d'un moment les prix qui baissent. Et qu'est-ce que ça veut dire des prix qui baissent? Ça veut dire que les investisseurs qui ont envie de rentrer sur le marché immobilier vont le faire avec un meilleur rendement. Donc quand vous êtes investisseur de long terme, vous devez arrêter de penser crise égale oulala, j'ai peur, je vais écouter Charles Grave ou je sais pas quoi. Il s'appelle Grave ou Gave, j'en sais rien. Le gars qui parle toujours de fin du monde, là, d'apocalypse, d'effondrement, etc. Voilà, je pense qu'il faut vous dépolluer l'esprit des vendeurs de peur et vous dire qu'il y a des gens qui connaissent le métier. Et donc une entreprise qui fait de l'immobilier depuis le milieu des années 95, elle a vu passer différents cycles, elle a vu passer différentes crises. Après peut-être qu'ils vont se planter cette fois, hein, mais a priori les acteurs du marché de l'immobilier attendent le moment où tout le monde va se mettre à flipper, va se mettre à paniquer pour faire de meilleures opérations. Et donc je serais très content à ce moment-là quand les investisseurs papillons, la flippette, vont se dire ça y est, on est rentré dans la crise du marché de l'immobilier, je commence à vendre tout, etc. Moi je serais très content de racheter à ce moment-là des parts de Realty Income si ça baisse, et encore je suis même pas convaincu que ça se casse la figure, et Realty Income, les gens qui dirigent Realty Income seront très heureux de pouvoir faire des affaires sur le marché de l'immobilier. Donc ça c'est une entreprise dans laquelle j'adore investir dans Realty Income, et chaque fois que j'investis je me demande tiens, est-ce que je devrais pas investir dans Realty Income? Encore une fois, parce que ça sent bon la liberté. Alors, deuxième entreprise dans laquelle j'aime beaucoup investir, donc entreprise qui verse de... Oui, alors pour le rendement, avec Realty Income, vous êtes jamais dans quelque chose qui est vraiment spectaculaire. Vous avez un dividende mensuel et vous allez avoir quelque chose d'alentour de 4, 4,5, parfois 5%, mais c'est très rare. Alors, deuxième entreprise dans laquelle j'aime bien investir pour les hauts dividendes, c'est Main Street Capital. Alors Main Street Capital, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte qui finance d'autres boîtes, donc c'est un groupe de gens qui sont spécialisés dans les business de taille moyenne, et quand ces business ont besoin d'être financés, ils vont voir des acteurs comme Main Street Capital. Main Street Capital leur fait des prêts, souvent avec des rendements assez juteux, parce que financer des entreprises, c'est toujours quelque chose qui est un petit peu risqué, un petit peu tendu, et les banques traditionnelles n'ont pas envie d'investir là-dessus, et donc Main Street Capital, ils font des crédits à des entreprises qui se lancent ou qui veulent se développer, et ils ont également des activités d'accompagnement, de conseil, où ils rentrent au board, ils suivent les décisions, etc. Donc c'est ça, c'est une entreprise qui gagne son argent en faisant des prêts à des entreprises de taille moyenne. Donc en termes de dividendes, vous voyez, c'est une entreprise qui verse aussi souvent des dividendes spéciaux. Là, les petits traits doubles que vous voyez, c'est parce que l'entreprise a versé des dividendes spéciaux. Donc vous avez une entreprise qui est capable d'augmenter régulièrement son dividende mensuel. C'est une entreprise également qui a un bon rendement. Là, on est dans une fourchette supérieure à celle de Realty Income. Là, vous voyez, quand ils vous disent que la moyenne sur les 4 ans, ça a été aux alentours de 7,50, c'est parce que le cours s'est vraiment effondré pendant le Covid, donc vous pouviez la choper avec un rendement aux alentours de 8-9%, ce qui est assez rare. Mais moi, même aux alentours de 6,5-7%, je trouve que c'est très intéressant. Donc c'est pareil, c'est une entreprise dans laquelle j'aime bien investir. Alors quand vous regardez le cours de cette action sur le long terme, quand vous comparez avec l'histoire d'un truc comme Armour Residential REIT, vous voyez que c'est pas le même délire. Là vous avez une entreprise qui est capable de protéger votre capital et qui est même capable de permettre à votre capital de s'apprécier, alors qu'elle vous verse régulièrement des dividendes avec un très haut rendement, des dividendes mensuels et parfois des dividendes spéciaux. Donc comme Realty Income, elle est assez bien placée dans mon portefeuille, donc je suis toujours très heureux de pouvoir racheter des parts de Main Street Capital. J'aimerais bien que ça retombe aux alentours de 36-37 pour pouvoir recharger un petit peu ma position, mais voilà. Et donc vous voyez que c'est le genre d'entreprise où je suis en moins-value
Là, c'est le coût moyen auquel je l'ai acheté aux alentours de 41. Là, elle cote en dessous de ça, et pourtant, je suis en plus-value globale dessus. Ça, c'est les dividendes. Les dividendes permettent à cette position d'être à flot. Mais c'est donc typiquement le genre d'entreprise où si un jour j'ai envie d'avoir plus de rendement, on ne sait pas pourquoi, hein, je peux avoir une augmentation de mes dépenses et je peux me dire, cette année, je change la voilure de mon portefeuille pour en faire un portefeuille qui distribue beaucoup plus. Et je pourrais imaginer de me faire un portefeuille où je fais moitié Realty Income, moitié Main Street Capital pour avoir des revenus mensuels importants. Ça peut être pour plein de raisons, hein. Ça peut être, je sais pas, j'imagine que j'ai envie de faire un nouveau crédit hypothécaire et je décide de financer le remboursement du crédit avec mon portefeuille. C'est quelque chose que je pourrais tout à fait faire. C'est pas quelque chose que j'envisage parce que j'essaie toujours d'avoir des revenus qui me permettent de financer toutes mes dépenses, mais c'est juste hypothétique. Ce serait possible de faire ça, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de connaître, de suivre des entreprises qui versent ainsi de hauts dividendes. Alors la dernière qui est aussi celle qui est la plus spéculative, enfin je sais pas si c'est plus spéculatif, mais en tout cas je la connais moins, c'est Arbor Realty Trust. Ça, on pourrait se le représenter comme le business model, c'est un peu à la croisée de Realty Income et de Arbor Realty Trust, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui finance des projets immobiliers. C'est comme ça que cette entreprise se récompense, elle finance des gros projets immobiliers. Si vous allez sur son site, vous avez des histoires, des images de différents bâtiments, de différentes résidences qu'ils ont contribué à financer. J'ai commencé à ouvrir ma position dans cette entreprise à ce niveau-là, vous voyez. Donc je l'ai acheté aux alentours de 14,5, et après ça s'est complètement cassé la figure. Pourquoi ça s'est cassé la figure? En partie parce qu'il y a un cabinet de conseil qui sont en fait des spéculateurs qui voulaient shorter Arbor Realty Trust, et ils ont publié une étude assez fantaisiste pour dire oui, en fait ce truc c'est limite un scam, limite un Ponzi, et donc il y a pas mal d'investisseurs qui ont flippé et qui sont sortis des marchés. Moi j'ai tenu bon à mes parts, et donc ça s'est cassé la figure, c'est resté assez bas. J'ai renforcé au fur et à mesure de la baisse, et j'ai continué d'encaisser les dividendes, et aujourd'hui ça s'est bien repris. Cette entreprise, je suis investi dedans dans mon portefeuille test, là, mon portefeuille eToro. D'ailleurs, je sais pas quelle est la taille de ma position là-dedans. C'est ça, j'ai 1500 € dessus, et c'est une entreprise, je l'ai également sur mon portefeuille Alpha, le portefeuille Alpha qui est ce portefeuille que seuls les membres de la page Patreon peuvent consulter à mesure que j'ajoute de nouvelles positions dessus. Alors, en tout cas, quand vous investissez dans Arbor Realty Trust, vous avez pareil une très belle histoire du dividende, un dividende qui au cours des dernières années, ils ont été capables de bien l'augmenter. Quand vous regardez le cours de l'action, vous avez quand même quelque chose qui peut faire peur. Ça a commencé vraiment au taquet sur les chapeaux de roue, et ça s'est complètement cassé la figure. Je pense qu'ils se sont pris en pleine face la crise des subprimes, et depuis ce bottom en 2009, l'action a commencé à se redresser, a commencé à bien se reprendre, et au fur et à mesure, ils ont été capables de bien récompenser les actionnaires fidèles avec de très hauts dividendes, car quand vous regardez le rendement de ce dividende, vous êtes aujourd'hui au-dessus de 10%. Il a fait une pointe très récente, hein. Très récemment, vous pouviez choper cette entreprise avec un rendement aux alentours de 15%. Donc j'ai fait quelques petits achats sur ces zones-là, mais quand vous avez une entreprise comme ça qui est plutôt solide, qui vous verse un rendement de 15%, je trouve que c'est tout à fait intéressant. Et bien voilà, pour ces 3 entreprises à haut rendement que j'ai en portefeuille, que je suis content d'avoir en portefeuille et que je vais continuer à alimenter pour me rapprocher toujours plus de la liberté, parce que vous savez, ça c'est de la liberté en barre, c'est mon revenu en dividende qui augmente mois après mois, et mon objectif c'est d'arriver aussi rapidement que possible à des versements de 2000 € par mois, et pour atteindre cet objectif, les entreprises qui versent de hauts dividendes ont toute leur place, à côté d'autres entreprises qui sont là pour permettre à mon capital de s'apprécier, et également à côté d'ETF distribuants qui sont là pour m'offrir le meilleur des deux mondes, un capital protégé grâce à la diversification et la bonne gestion, ainsi que des revenus
passif, totalement passif, grâce aux dividendes. Et je vous rappelle, comme d'habitude, que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier DeGiraud, mon partenaire vers la liberté financière. Et en suivant ce lien, vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.